Alors, dans cette vidéo, nous allons présenter le téléchargement et l'installation de Java. Donc nous allons d'abord parler de la localisation des outils Java sur Internet. Donc nous irons sur le site géré par Oracle, autrefois Sun. Ensuite nous verrons les différents téléchargements qui sont disponibles en fonction de ce que vous souhaitez réaliser. Nous parlerons de l'installation des outils Java. Et enfin, donc, nous regarderons comment configurer l'environnement de travail Java. Bien entendu, travailler avec Java suppose l'utilisation de quelques outils tiers, souvent, qui ne sont pas donc livrés directement avec le JDK. Alors tout d'abord, où trouver Java? Eh bien, tout simplement sur pour ce qui est du nécessaire pour exécuter, vous trouverez ça sur www.java.com. Par contre, si vous voulez développer, comme on est là pour parler de ça, le kit de développement se trouvera donc plutôt sur le site d'Oracle. Bon, typiquement, moi je tapais autrefois java.sun.com pour avoir accès à ce JDK, et vous donc sur ce site-là que nous parcourrons tout à l'heure, vous trouvez tout ce qui va bien pour travailler, en particulier en ligne de commande. Alors ensuite, pour ce qui est de du runtime seulement, c'est-à-dire la partie Java qu'il vous faut pour exécuter votre application, vous le trouverez en deux versions, un JRE donc destiné au poste client et un JRE pour serveur, donc distinction donc faite en fonction des outils de suivi qui sont disponibles sur le serveur, monitoring, mais par exemple sur la partie serveur vous n'avez pas tout ce qui est plugin pour navigateur web, alors que le JRE sur le poste client contient tout ce qui va bien pour faire tourner une application Java. Alors sur le site Oracle, vous irez voir sur oracle.com Tech Network Java. On remarquera qu'Oracle participe au JCP, au Java Community Process. Donc les nouveautés Java sont émises, ou les nouveautés Java sont émises sous la forme de spécifications. Donc on peut aller vérifier ce qui est en cours en termes de spécifications sur ce site. Et on a aussi donc la participation d'Oracle à OpenJDK qui fournit une version open donc du JDK qui vous permettrait de développer en Java sans passer directement par Oracle. Pour ce qui est des téléchargements qui sont disponibles, donc nous aurons trois grandes éditions en Java. Nous aurons la version standard et Java SE, la version entreprise EE et Java ME qui est la version micro édition. Java entreprise JEE peut être installé séparément du JDK SE, il y a un téléchargement distinct, et il se propose donc de venir avec LastFish, qui est donc une implémentation de référence pour JEE, puisque JEE c'est non seulement un ensemble d'API que vous allez utiliser pour développer, mais aussi un ensemble de spécifications qui sont implémentées par le serveur sur lequel vous travaillez. La version micro-édition est un peu complexe, puisqu'elle elle est représentée par plusieurs sous-versions en quelque sorte. Donc le SDK ME SDK, c'est la version standard de cette édition. Après on a la version Oracle ME SDK, donc qui correspond à la version standard, plus des packages spécifiques, plus des outils d'origine Oracle. La version Oracle ME Embedded Client, en fait, est basée, elle, sur l'ancien profil CDC, qui est destiné à des systèmes plus complets, en fait, plus riches que la version ME de base. Et enfin, donc, vous avez la version Java TV, qui est donc évidemment une version dédiée aux applications TV. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez réaliser comme application, il faut télécharger et installer telle ou telle édition. Pour ce qui est de la version EE Web Profile, en fait, il s'agit tout simplement d'un sous-ensemble qui ne concerne que les applications web, donc en dehors de tout ce qui est EJB et autres versions applications d'entreprise, donc qui correspond aux applications JE. Pour ce qui est de l'installation des outils, donc d'abord, bien sûr, il faut télécharger par exemple le JDK SE. Ensuite, vous verrez qu'on peut l'installer sous différentes plateformes. Donc, on va l'installer, nous, sous une machine Windows 7. Téléchargement et installation avec ou sans NetBeans. NetBeans étant l'IDE qui est fourni par Oracle. Alors, fourni par Oracle, mais que vous pouvez retrouver indépendamment sur un site, donc netbeans.org.
et bien entendu, il existe aussi la possibilité de télécharger JDK seul. Et dans ce cas-là, typiquement, vous pourriez utiliser Eclipse ensuite pour travailler votre application Java. Le JRE va être installé dans le répertoire Program Files /java/JRE8, puisqu'il s'agit de la version 8 de Java que l'on va télécharger. Il faut bien sûr avoir des droits d'administration. Et ensuite, NetBeans 8 peut être utilisé avec n'importe quel JDK version 7 ou 8. Et il le référence par une variable d'environnement qui s'appellera JDK Home. Donc, configuration des outils, donc NetBeans sur netbeans.org, Eclipse sous eclipse.org. Donc, a priori, ces deux outils se veulent indépendants du JDK que vous utilisez. Alors, plus ou moins en fonction des versions de l'IDE que vous utilisez, bien entendu. Toutes les versions des IDE ne sont pas compatibles avec toutes les versions de Java. Pour ce qui est du travail en ligne de commande, il faudrait, pour travailler en ligne de commande, bien sûr positionner le path qui vous permet d'accéder donc aux exécutables qui sont installés sur le poste. Bon, ça c'est pas spécifique à Java. Alors ce qui est plus spécifique à Java, ce sont des variables d'environnement comme classPath par contre, qui correspondent donc aux accès aux différentes classes que vous allez développer vous-même d'ailleurs, ou bien utiliser. C'est-à-dire que le classPath référence des accès au répertoire qui contiennent les points classes ou au répertoire qui contiennent les fichiers jar. Et ensuite donc des variables comme Java Home qui sont censées Java Home est censé pointer vers le répertoire d'installation de Java, JRE Home donc qui est censé pointer sur le répertoire d'installation du JRE. Donc regardons un peu sur le site Oracle, donc Oracle Tech Network Java donc propose plusieurs installations. Donc si je remonte donc hop ici, j'ai la possibilité Tech Network Java. J'ai accès à plusieurs téléchargements. Les Java API correspondent donc au Javadoc que nous verrons plus loin. Et pour ce qui est des téléchargements, vous retrouvez ici les différents téléchargements dont on avait parlé. Je vais prendre Java SE ici. Et quand je veux télécharger Java SE, on me propose deux grandes versions, soit le JDK seul, soit le JDK avec NetBeans. Donc il vous suffit tout simplement de télécharger la version qui vous intéresse, de l'installer, tout simplement, et vous êtes prêt à travailler avec le JDK. Alors, si vous utilisez le JDK sans NetBeans, donc sans IDE, soit vous allez travailler plus tard avec un IDE comme Eclipse, soit vous pouvez travailler en ligne de commande, donc par exemple en exécutant Java pour invoquer la machine virtuelle, donc Java-version. Ici, donc on me dit que c'est la version 1.8. Sinon, je peux effectivement repartir sur Program Files, CD Java, voilà. Et l'installation de Java, donc je vais prendre la version du JDK, bien entendu, JDK, et je vais aller voir donc le répertoire bin. Dans ce répertoire bin, je vais trouver tous les outils qui me permettent de travailler en ligne de commande. Donc je retrouve sous le nom de Java l'invocation d'un machine virtuelle, donc pour exécuter mon application, ou bien sous le nom de Javac, le compilateur Java, qui bien entendu demande à ce qu'on fournisse en entrée un nom, voilà, un nom de fichier source pour qu'il puisse compiler. Ce Javac donc prend quelques options, bien entendu, des options qui permettent par exemple de changer le répertoire de sortie de l'issue de la compilation, etc., etc. Alors bien entendu, moi j'ai pas l'intention de faire des démonstrations en ligne de commande, j'ai beaucoup plus l'intention d'utiliser l'outil NetBeans, dont je vais donc lancer ici donc une version installée. NetBeans me permet de créer des projets et à travers cette notion de projet, donc simplement voilà, créer un projet par défaut, à travers cette notion de projet qui n'est pas une notion Java proprement dite mais qui appartient à NetBeans, eh bien la possibilité sur un projet directement de compiler et de générer tout ce qui va bien grâce au build ici. Donc le build produit en fait toutes les sorties nécessaires, en particulier il produit le point jar qui correspond à l'exécutable finalement Java. Voilà, donc ce qu'on a couvert dans cette première petite vidéo, c'est où trouver Java, donc où trouver les téléchargements nécessaires. Alors en fonction du type d'application que vous voulez réaliser, vous avez plusieurs téléchargements disponibles. Nous avons
Nous allons faire les démonstrations avec Java SE, une version bundle avec NetBeans, qui nous permet de disposer d'un environnement de travail tout de même très avancé. Vous pourriez bien sûr télécharger le JDK librement et indépendamment de NetBeans et utiliser par exemple Eclipse. Et puis donc nous avons vu pour l'installation des outils Java rien de bien compliqué, en ce qui concerne en tout cas de la version standard. Pour ce qui est de la configuration, eh bien je n'aurai quasiment rien à faire puisque je ne travaillerai pas en version ligne de commande, je travaillerai à travers NetBeans qui me propose de directement produire mes exécutables en utilisant les menus de l'outil, en utilisant la notion de projet qui est une notion NetBeans ou Eclipse si vous travaillez sous Eclipse.